Où allez-vous en ce moment? Avec les décisions que vous prenez, avec les pensées que vous avez, avec les intuitions que vous suivez. En faisant ce que vous faites actuellement, où allez-vous? Qu'est-ce que ça va donner? Je ne vais pas dire ni tirer dans ce tirage est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Vous pourrez le décider vous-même. Je vais simplement voir où vous allez et pourquoi vous y allez. Qu'est-ce qui fait que vous y allez maintenant? Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette voie? Ainsi, vous pourrez savoir, est-ce que vous voulez continuer cette voie ainsi? Est-ce que vous voudrez changer quelque chose dans votre attitude? Parce que vous saurez quelle est la cause à effet et qu'est-ce que ça va donner. Le reste, ce sera de votre choix, de votre libre arbitre. Soufflez avec moi, détendez-vous. Il n'y a rien à faire, simplement à vous détendre et à poser la question. Où vais-je? Où allez-vous actuellement? Vers quoi vous dirigez-vous? Le premier tirage. Le deuxième tirage. Le troisième tirage. Choisissez l'une des cartes. Posez la question au tirage et décidez-vous pour l'une d'elles. Faites confiance à vous, faites confiance à votre choix, à votre intuition. Si vous êtes simplement dans cette énergie, la vôtre, vous n'êtes pas en train d'inventer ce que vous faites et où vous allez. Vous êtes simplement maintenant dans votre énergie. Alors les cartes vont vous donner la réponse la plus objective et la plus juste pour vous. Si vous avez déjà choisi, nous allons commencer. Dans la description, vous avez le lien pour chacune des possibilités. Et si vous avez envie de faire un don, parce que vous aimez bien les tirages, vous pouvez le faire aussi, il y a le lien pour cela. Commençons. Vers quoi vous dirigez-vous actuellement avec le premier tirage? Le 4 d'épée. Actuellement, vous vous dirigez vers l'immobilité. Autrement dit, vous ne vous dirigez pas vraiment. Les pensées ne changent pas, il n'y a pas trop de flexibilité dans votre manière de voir les choses. Les principes sont très droits et carrés. Ça conduit vers une grande stabilité, mais ne permet pas vraiment de se mouvoir en fonction de ce que la vie donne, et ça ne donne pas non plus trop la possibilité de se transformer au gré de la vie. D'ailleurs, ça ne donne absolument aucune transformation. Donc vous n'allez pas en ce moment vers le changement dans votre vie, ni dans le changement je sais pas, dans votre personnalité, dans votre perception. C'est surtout la perception et la pensée qui ici est complètement endormie pratiquement. Donc voilà, c'est l'immobilité, il n'y a pas trop de mouvement. Pourquoi est-ce que vous allez vers ça maintenant? Pour quelle raison? Vous dites non à beaucoup de choses, vous mettez un mur entre vous et la vie, vous vous surprotégez, vous pensez que le monde vous attaque ou que vous avez toujours besoin de vous défendre, que les attaques peuvent venir de partout, que les dangers peuvent venir de partout. Donc il faut de la protection dans tout, et la protection demande certainement une certaine discipline, une certaine continuité dans ces murs-là que l'on met autour de soi. En ce moment, vous êtes beaucoup sur la défensive et beaucoup dans le manque de confiance. Également, les choses qui ne marchent pas, vous continuez à appuyer dessus. Donc, ce manque de flexibilité-là fait que dans l'avenir, vous allez aussi vers la stagnation. Par exemple, vous voyez que, je sais pas, vous essayez d'avoir une bonne relation avec votre enfant et vous employez toujours la même méthode. Vous l'appelez, vous lui dites qu'est-ce qui serait bien de faire, vous essayez de lui apprendre la vie ou vous lui donnez des conseils, par exemple. Et à chaque fois, la communication ne s'améliore pas et à chaque fois vous refaites la même chose. C'est un exemple. Eh bien, en effet, vous allez vers l'immobilité. Pas de changement de tactique, pas de révision de votre manière de faire, de votre point de vue, donc rien ne change. Donc, à force de faire toujours la même chose, par exemple, vous avez raté vos études plusieurs fois, ces études-là, ça ne marche pas, et quand même vous continuez à appuyer, non, bah, ça vous amène vers l'immobilité. Parce que quand la vie vous dit
ça ne marche pas, là c'est pas très bien, cette relation-là n'apporte pas le bonheur et vous continuez à vous y accrocher, eh bien vous ne vous permettez pas de voir d'autres possibilités. Vous êtes fixé sur une seule. Voilà pourquoi vous allez vers cette immobilité-là actuelle. Qu'est-ce que vous devez savoir sur ce chemin? Encore une fois, moi je ne dis pas ce qui est bien pour vous ou pas, c'est à vous de décider, mais on va avoir une information supplémentaire. Ce que vous devez savoir sur ce chemin-là, vous allez manquer de nouveautés. Une fois que vous l'aurez parcouru, une fois que vous allez être rendu ici, vous allez vouloir, je pense, innover, faire des choses inattendues, faire des choses pour essayer sortir de l'immobilité. Donc là, vous y allez et certainement après, vous allez faire le chemin inverse parce que il n'y a pas d'intérêt là-dedans. C'est pas intéressant, c'est ennuyeux, c'est tout plat, il n'y a plus de possibilités en fait. On va face au mur. Une fois qu'on s'arrête au mur et qu'on voit que l'accès est interdit, bon, bah, soit on y reste et on verra toujours le mur, soit on fait demi-tour et puis on continue ailleurs et puis peut-être qu'on verra la mer, peut-être qu'on verra la montagne, mais en tout cas on verra autre chose que le mur. Vous devez savoir que essayer et rater, ça ne veut pas dire erreur, ça veut dire juste essayer et rater et recommencer et réussir ensuite. Que peu de choses marchent dès la première fois. On peut ne pas être très très bon la première fois et pourtant on peut y réussir après. Mais pour cela, il faut en avoir vraiment envie. Le battleur fait les choses parce que ça le tente, parce qu'il ressent la passion pour un domaine, pas parce que je sais pas, il a trouvé de bonnes raisons pour tenir le coup et pour se faire pression pour se dépasser. Il fait pas ça. Voilà ce que vous devez savoir. À vous d'y penser ce que vous voulez. Si vous avez envie de partager avec moi ce que vous en pensez, les pensées que vous avez par rapport à vous maintenant et par rapport à où vous allez actuellement, ce sera avec plaisir que je les lirai dans vos commentaires. Et sinon, eh bien, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Continuons avec la deuxième possibilité. Vers quoi vous dirigez-vous actuellement si vous l'avez choisi? Le 5 d'épée. Ça peut être des conflits, ça peut être des conflits d'intérêts, ça peut être toutes sortes de discussions dans lesquelles vous essayez d'avoir raison, d'imposer votre raison ou de prouver quelque chose à quelqu'un. Vous êtes en train d'essayer de prouver. Dans cette voie de la preuve, vous risquez de vous faire mal. Avec le 5 d'épée, on arrive à faire quelque chose. Notre mot est le plus fort. Notre énergie est la plus explosive. On arrive vraiment. Mais le prix à payer, il est toujours un peu douloureux. En explosant toute cette énergie-là, on se brûle aussi un peu. En coupant avec nos mots, on se coupe aussi un peu. Donc le prix ici, il est assez fort à payer. À vous de voir si vous voulez le payer ou pas. En tout cas, vous n'allez pas maintenant vers l'harmonie ou vers la compréhension de l'autre ou vers la bienveillance ou vers l'acceptation ou le lâcher-prise, pas du tout. C'est exactement le contraire de tout ce que j'ai dit. C'est le contrôle intellectuel, le conflit intérieur, c'est le conflit peut-être avec les autres, c'est l'agressivité dans les disputes. Si en ce moment vous en voulez à quelqu'un et que vous pensez à vous venger, alors ça va vous amener dans une spirale de douleur et de vengeance qui va devenir de plus en plus grande, par exemple. Si vous essayez de gagner le conflit, je sais pas, avec une ex-relation, ça va devenir de plus en plus difficile, de plus en plus coupant. Vous allez vers vers des conflits accrus, voilà, crudescence. Est-ce que ça se dit? Je sais plus, j'ai un doute. Peut-être que oui. En même temps, si par exemple vous êtes avocat à la cour et que vous devez plaider, cette carte est parfaite. Parce que les plaidoiries avec elles se passent très bien, elles sont logiques, elles sont imbattables. Donc si par exemple vous êtes dans la voie du droit, c'est très très bien. Mais ce n'est pas sans effort. Alors, pourquoi vous y allez? Pour quelles raisons êtes-vous en train d'aller dans ce sens-là? Vous voulez trop faire, vous vous demandez trop, vous êtes trop perfectionniste, vous ne vous reposez pas assez, vous ne vous laissez pas assez de temps pour dormir,
Ainsi, vous êtes plus agacé. Quand on dort pas assez, on est fatigué, on est agacé pour tout et pour rien. Essayez un jour de dormir assez, vous verrez que vous allez être tellement plus détendu. Et tous les conflits que vous vouliez mener avant, vous n'avez même plus envie de les mener. On s'en fout en fait, vous lâchez prise. Mais la fatigue fait qu'on s'accroche beaucoup plus. Si vous négligez votre santé, ça peut être l'une des raisons aussi, parce que votre corps vous dit un truc qui ne va pas et vous n'y faites pas attention. Ça peut être aussi lié au fait que vous avez trop demandé à vous-même, vous avez trop donné de tâches, vous faites trop de choses, vous avez dit oui à plein de projets, vous prenez soin de tout le monde, vous portez le poids du monde entier sur vos épaules. Plus vous le portez, plus c'est difficile, plus vous devez vous battre pour continuer à le porter. D'où cette bataille qui est à l'intérieur de vous, mais qui se voit aussi à l'extérieur. À vous de voir si vous voulez ou pas aller dans ce sens. Encore une fois, on ne dit pas si c'est bien ou pas bien. Vous devez simplement comprendre l'énergie avec laquelle vous êtes en train d'avancer, qu'est-ce que ça peut donner et pourquoi cette énergie est présente chez vous actuellement. Donc le trop-plein d'envies, ça peut être des envies qui ne sont pas rassasiées ou des envies impossibles que vous nourrissez. Et en général, tout plein de choses que vous mettez sur vos épaules, vous les portez, vous vous battez pour continuer à les porter, c'est très très dur pour vous. Ce que vous devez savoir sur ce chemin, ni bien ni mal, mais une information que vous devez savoir par rapport à ce chemin-là, il va vous pousser à des très profondes réflexions. Vous n'y êtes pas encore, mais bientôt, des réflexions concernant vos besoins, vos envies, votre caractère, votre manière de parler. Vous allez tout repenser. Peut-être que vous allez vers une période dans laquelle vous aurez besoin de silence, d'arrêter de demander des conseils aux autres. Possible que vous regardiez moins des vidéos, par exemple, que vous vous refermiez un petit peu sur vous pour comprendre ce qui se passe en vous. Un petit peu moins de choses d'extérieur et plus de choses intérieures. Dans tous les cas, vous devez savoir qu'il est très important de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire, pour qui vous le faites. Pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est si important pour vous? Quelles sont les choses que vous allez en retirer? Parce que c'est important de faire des choses qui vous servent aussi, d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, ça veut dire qu'on est conscient qu'au-delà des autres, il y a aussi nous. Et nous aussi, on fait partie de ce monde. Nous aussi, on doit se réaliser. Nous aussi, on doit avoir du bien. Nous aussi, on fait des efforts, comme tout le monde. Mais pourquoi on les fait? Quels sont les bienfaits que l'on retire? C'est ce que vous devez vous demander si vous pouvez. Dans tous les cas, vous devez savoir que ce chemin vous amène vers une reconsidération de ce qui vous plaît. Et peut-être que certaines choses qui vous plaisaient avant vous plaisent moins et que des choses qui ne vous plaisaient pas vous plaisent plus. Il y a des changements dans ce domaine. En tout cas, vous avez besoin d'aller en vous pour vous poser des questions. Vous ne pouvez pas les demander à quelqu'un, les avoir de quelqu'un. Ce sont des choses que vous devez connaître de vous. Et pour les connaître, eh bien, il faut se poser la question. Par exemple, je ne sais pas si vous ne savez pas quelles sont les choses que vous voulez encore continuer à faire dans toutes les activités. C'est bien de se poser et de se demander. Et tant que vous n'avez pas la réponse, vous ne vous relevez pas. Vous creusez encore. C'est ça, le 8 de coupe, il creuse. Ça peut faire peur, parce qu'on a peur de trouver quelque chose de terrifiant en nous. Finalement, vous ne trouvez rien d'autre que vous. Il n'y a rien d'autre à part ça. Et vous n'êtes pas terrifiant. Si vous voulez tenir ce rythme-là sur le long terme, si ça vous plaît et vous avez envie d'aller là-dedans, prenez quand même le temps de vous reposer. Et pendant ce moment où vous vous reposez, c'est bien de ne pas parler. Voilà le conseil si vous voulez continuer à aller dans cette voie-là. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. J'attends avec grande impatience vos avis, vos commentaires, comment vous voyez votre progression actuelle. Est-ce que vous la voyez maintenant comme ça ou pas? Je serais intéressée, mais si vous n'avez pas envie de le dire, c'est ok aussi. Merci à vous d'avoir été là. Et je continue avec le tirage suivant. Troisième possibilité. Vers quoi vous dirigez-vous actuellement? Le pape. La connaissance, la sagesse, les mœurs, l'intuition, une très grande intuition et un monde intérieur énorme. Vous êtes en plein dans la voie spirituelle qui vous fait grandir, dans laquelle vous apprenez à vous connaître et vous apprenez à accepter les autres. C'est vraiment la voie spirituelle par excellence. Elle nous amène indéniablement vers le respect,
de certaines traditions et de certaines règles qu'ont instaurées les anciens. Parce que plus on connaît des choses, plus on comprend comment marchent certaines choses, plus on se dit que certains conseils des anciens ne sont pas si bêtes. Il y a quand même un sens, mais pas celui qu'on y mettait au début. C'est avec l'expérience que l'on comprend ce sens-là. Donc vous allez, dans tout ce chemin-là que je viens d'expliquer, vous allez avoir plus d'expérience, plus d'intuition, plus de vision. Vous pouvez voir des choses, comprendre des choses sans même les avoir essayé, touché. Ça peut être la voie vers des choses ésotériques ou la voie en général de la connaissance, apprendre des choses, mais qui ne vont pas vous servir simplement à comprendre. Vous allez vraiment à l'intérieur. Vous faites le tour de toutes les questions. C'est possible avec le pape d'aller dans une voie plus conservatrice aussi. Donc avec le pape, on a un petit peu moins envie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et surtout de se montrer. Le pape, il est assez discret. Donc c'est assez conservateur cette énergie-là. Et ce n'est pas une énergie stagnante du tout. Du tout, du tout. Pourquoi vous y allez en ce moment? Qu'est-ce qui fait que vous allez dans ce sens-là? Ça passe par l'apprentissage intellectuel, le valet d'épée, c'est parce que vous êtes curieux, c'est parce que vous êtes critique envers votre propre manière de penser, c'est parce que vous remettez en cause vos idées et les principes qu'on vous a appris. C'est parce que vous apprenez des choses en plus, peut-être que vous apprenez des langues et ça vous ouvre à certaines compréhensions, peut-être que vous apprenez, je sais pas, une certaine profession, la maîtrise d'un domaine et ça vous permet d'être de plus en plus compréhensif de différents domaines de la vie. Plus on apprend, plus on se rend compte que tout a un lien, tout est logique. C'est comme une grande toile d'araignée qui marche juste lorsque tout est lié, lorsque c'est ensemble. Donc c'est à travers tous les apprentissages, les connaissances et surtout votre curiosité. On va dire que quand vous entendez une information, vous dites pas « ouais, c'est vrai ». Vous remettez en cause, vous réfléchissez en quoi c'est vrai, en quoi c'est faux pour vous, pas pour tout le monde, mais pour vous. Vous apprenez de vos erreurs et vous remettez toujours en perspective les connaissances, même les expériences que vous avez eues. Donc c'est tout un travail, entre guillemets, de recherche. C'est à cause de cette recherche que vous allez vers le pape. Ce que vous devez savoir par rapport à ce chemin, peut-être que vous aimez ça, peut-être que vous n'aimez pas ça. Alors l'information que vous devez connaître par rapport à ce chemin-là, ça vous amène vers l'intuition et l'amour de vous, ça vous amène vers l'amour peut-être dans votre vie, ça vous rend plus sensible et romantique, ça vous rend plus bienveillant, en général amoureux, amoureux de vous, amoureux des autres, donc ça réveille en vous la voie de l'amour. Plus doux aussi, vous devenez plus doux, moins dur, moins critique, vous commencez à regarder les gens par le filtre des émotions et des sensations, vous commencez à sentir les gens. Donc c'est toute la voie de l'eau, on va dire, et de la spiritualité qui s'ouvre à vous. Voilà ce que vous devez savoir. Si vous sentez que parfois vous ne savez plus où aller, faites confiance à votre intuition encore une fois. Elle vous guide. Fermez les yeux et allez à tâtons. Entre guillemets, je ne parle pas de façon concrète. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à ce tirage et par rapport au moment présent. Si vous avez l'envie de partager avec moi ce que vous ressentez en ce moment, où vous allez, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous avez vu ce chemin, ce serait très intéressant. Je serais ravie d'entendre ce que vous ressentez et pensez. Et si vous n'avez pas envie, eh bien, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à ce tirage, d'avoir été là avec moi. J'espère que ça vous a donné toutes les informations nécessaires et eh bien, on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages intéressants.